Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un personnage haut en couleur de chez Marvel. Un personnage au design vraiment cool qui aime bien faire des blagues. Vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Cosmic Ghost Rider. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà hâte. Comme vous pouvez vous en douter, l'histoire de ce personnage commence dans un univers parallèle. Pour ceux qui ont vu l'excellente vidéo de Le Lore sur le King Thanos, c'est de ce fameux univers que nous parlons ici. Après un affrontement avec Thanos, Galactus blessé arriva sur la Terre en demandant de l'aide. Malheureusement, à son arrivée, il ne tomba sur rien, car tout avait été tué et détruit par le King Thanos. Cependant, il tomba sur une personne, le seul survivant de la planète, le Ghost Rider. Mais pas n'importe quel Ghost Rider, vu que roulement de tambour, c'était Frank Castle, qui, après sa mort des mains de Thanos, fit un pacte avec Mephisto pour pouvoir se venger et revenir à la vie. Malheureusement, à son retour sur Terre en tant que Ghost Rider, il ne tomba sur rien, car tout le monde était mort, tout le monde avait été tué. Il passa ainsi de très nombreuses années tout seul sur Terre, ce qui le rendit complètement fou. Après avoir discuté ensemble, Frank et le Dévoreur firent un pacte afin de tuer le King Thanos. C'est ainsi qu'il devint un héros de Galactus et obtint des pouvoirs cosmiques. Il devint le Cosmic Ghost Rider. Franchement, il est vraiment classe. Il voyagea ainsi pendant des siècles aux côtés du Dévoreur, afin de retrouver le Titan Fou et de mettre un terme à son massacre. Et un jour, ils réussirent à le retrouver et ils se préparèrent alors à l'affronter. Cependant, Thanos, après toutes ces nombreuses années, était devenu encore plus puissant qu'avant. Et ainsi, face au Dévoreur, il le one-shotta d'un rayon d'énergie en pleine tête. Face à la mort de son maître, le Cosmic Ghost Rider décida d'accepter la proposition de Thanos et de devenir son serviteur. C'est ainsi qu'après avoir fait un pacte avec Mephisto et Galactus, Frank Castle fit un pacte avec Thanos. De très nombreuses années plus tard, Thanos avait enfin réussi. Il avait tué tout être vivant dans l'univers. Il était alors, à ce moment-là, devenu réellement le King Thanos, le roi. Cependant, sur sa longue liste de personnes tuées, il en manquait une. Norinrad, l'ancien héros de Galactus, aussi connu sous le nom de Surfeur d'Argent. Le roi demanda alors au Cosmic Ghost Rider d'aller chercher dans le passé une version antérieure de lui-même, afin d'affronter comme il se doit son ultime ennemi. Une fois les deux Thanos enfin réunis, Norrin devenu le Black Surfer arriva afin de tuer Thanos. Et le surfeur ne vint pas les mains vides puisqu'il arriva avec une armée de monstres derrière lui et le marteau de Thor. Car pour affronter le roi, il avait passé au préalable des milliers d'années à devenir digne de Mjolnir. Ce qui, comme vous pouvez vous en douter, lui octroya des pouvoirs immenses. Les pouvoirs de Thor. Un énorme combat s'engagea alors entre les forces du roi Thanos et celles du Black Surfer, où on peut découvrir les capacités plutôt énormes de Frank quand il fit une explosion de la taille d'une explosion nucléaire grâce à ses pouvoirs de Ghost Rider améliorés avec les pouvoirs cosmiques de Galactus. Arrivé lors d'un duel en 1v1 Gare du Nord, Norrin tua Frank d'un coup sec de Mjolnir. C'est à ce moment-là qu'on voit bien toute la puissance que possède à ce moment-là le Black Surfer. Vraiment, il n'est pas là pour rigoler. Il est si fort qu'il arrive à one-shot un Ghost Rider au pouvoir cosmique. À ce moment-là, Frank, au lieu de réellement mourir, arriva dans sa mort au Valhalla, où il fut accueilli par Odin en personne. Cependant, après un moment passé dans l'au-delà, il fut renvoyé dans le monde des vivants par le père de tout, car tout simplement, il foutait trop la merde. Après avoir été ramené à la vie, Castle décida d'aller tuer Thanos, l'origine de tous ses malheurs. Mais pour ce faire, et pour que ce soit bien plus facile, il décida d'aller tuer Thanos mais en tant que bébé. Cependant, après lui avoir infligé le regard de pénitence, il se rendit compte que bébé Thanos était encore innocent, qu'il n'avait encore commis aucun crime et aucun meurtre. C'est pourquoi, vu qu'il ne pouvait pas le tuer, étant donné qu'il n'avait rien fait de mal, il décida de le prendre sous son aile afin qu'il ne devienne pas Thanos, le Titan Fou. En soi, il a littéralement kidnappé un enfant, même si ça reste Thanos. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en le kidnappant, il créa une toute nouvelle branche temporelle où le Punisher a élevé Thanos. Et à partir de ça, énormément de choses ont été changées. Comme par exemple les Gardiens de la Galaxie composaient absolument pas des mêmes membres que nous connaissons. Un énorme combat s'engagea alors entre des tonnes et des tonnes de variants des héros que nous connaissons et le Cosmic Ghost Rider. Jusqu'au moment où Frank réussit à interroger le chef des Gardiens de la Galaxie, Nathan Summers alias Cable, qui lui dit qu'il ne comprenait pas car le Thanos qu'il était en train d'élever allait devenir dans le futur bien plus terrible que le Thanos de base.
Mais à ce moment-là, sans lui laisser le temps de finir sa phrase, une mystérieuse silhouette tua Cable, qui se révéla juste après être le Thanos Punisher, le Thanos que Frank Castle a élevé. Mais en découvrant la réalité horrible qu'il avait créée en faisant son choix, Frank ne pouvait pas continuer sa quête. Il ne pouvait pas continuer d'élever Thanos car la réalité qu'il créerait à partir de ce choix serait bien plus terrible que celle de base. C'est alors qu'un énorme combat s'engagea entre les deux, où vraiment Frank utilisa tous les pouvoirs à sa disposition pour arrêter son fils. Et après lui avoir fait le regard de pénitence, cette fois-ci il réussit à le tuer. Il remit alors bébé Thanos là où il l'avait trouvé, et en repartant, il tomba face à nul autre que la mort, qui bizarrement le remercia d'avoir enseigné à bébé Thanos le goût de tuer. Et après une courte discussion entre les deux, Frank repartit de son côté, et la mort, elle, resta aux côtés de bébé Thanos. Après ça, Frank passa un certain temps à s'amuser à interférer avec la vie des différents héros durant les différents événements que vous connaissez tous. Mais heureusement, je vous rassure, le Watcher Uatu intervint et remit alors la timeline comme elle devait être. Et il fit au passage oublier à Frank tout cet événement. Quelque temps après cela, Frank fut amené aux côtés de plein d'autres héros et de vilains de l'univers Marvel pour entendre le testament du défunt Thanos le Titan Fou qui venait d'être tué par Gamora, sa fille. Et je vous la fais courte, après que les gardiens aient retrouvé Gamora, Hela et le Black Order arrivèrent et les attaquèrent. Frank se jeta sur elle afin de l'affronter, mais malheureusement, celle-ci possédant des pouvoirs lui permettant de contrôler les morts, le réduit à l'état de squelette d'une facilité déconcertante. Il fut alors obligé ensuite de partir avec elle afin qu'il ressuscite Thanos. Alors que le Titan Fou était en train d'être ressuscité, les Dark Guardians arrivèrent afin de stopper le processus. Hela fut alors éjecté dans le vide et le Cosmic Ghost Rider, ne pouvant pas se maintenir en vie sans le pouvoir de la déesse, tomba en morceaux et arriva alors en enfer où il fut accueilli par Johnny Blaze, le roi des lieux, qui lui proposa une petite course à la Ghost Rider. Après ces événements, Frank prit part dans la bataille entre Johnny Blaze et Robbie Reyes et les Avengers, suite à quoi il repartit dans l'espace, là où est vraiment sa place. Il parcourra ainsi le cosmos pendant un petit moment afin de punir toute personne ayant commis des péchés. En même temps, c'est normal car à la base, il est quand même un Ghost Rider. Il se fera malheureusement appréhender et enfermé dans une prison située sur un astéroïde dirigé par l'Empire Shi'ar. Lorsque certains détenus ont commencé à se battre, Frank s'est alors transformé et a commencé à tous les tuer. Il fit littéralement un massacre. Cependant, lors de son carnage, il libéra par inadvertance une créature qui lui draina toute l'énergie qu'il possédait. Et face à la menace du monstre, un des employés de la prison fit exploser l'astéroïde, tuant la bête ainsi que Frank et ne laissant que son crâne parmi les débris. Des mois plus tard, des pirates de l'espace arrivèrent sur les lieux de l'explosion de la prison afin de récupérer ce qui restait et ils trouvèrent du coup le crâne de Frank. Il se réveilla alors de son sommeil et tua tous les membres de l'équipage afin de reconstruire son corps et de regagner en puissance. Il tua tout le monde sauf une personne nommée Camille Ben Ali qui, après avoir subi le regard de pénitence de Frank, s'avéra être innocente. Il décida alors de la prendre sous son aile et ainsi les deux compatriotes voyagèrent à travers la galaxie en tuant tout un tas de criminels. À force de voyager et de tuer des gens, ils tombèrent face à un être se nommant le Cosmic King, qui jeta Camille à travers un trou de verre. Le Rider, fou de rage, affronta le roi et réussit à lui mettre une bonne raclée. Cependant, juste avant de se faire tuer par Frank, ce dernier lui offrit son âme, qu'il avait perdue depuis longtemps car il avait fait un marché avec Mephisto, et donc c'était ce dernier qui la possédait. Évidemment, il l'accepta instantanément et perdit donc ses pouvoirs de Ghost Rider. Il tua ensuite grâce à ses pouvoirs cosmiques qu'il possédait toujours de Galactus, le Cosmic King. Entre-temps, Camille réussit à revenir aux côtés de Frank. Mais alors qu'ils parlaient entre eux, Mephisto arriva et montra le contrat que Frank avait signé pour devenir le Ghost Rider, et réclama alors une âme. Et vu que Frank venait de récupérer la sienne, le démon en profita alors pour prendre celle de Camille. Il repartit alors avec l'âme qu'il venait de prendre en enfer, et Frank, fou de rage, encore une fois, les suivit. Arrivé sur le sol, et alors qu'il était en train de brûler, il activa ses pouvoirs cosmiques, ce qui lui permit de rester en un seul morceau, et de ne pas mourir brûlé par les flammes des enfers. Et franchement, le look qu'il possède quand il est juste le Punisher avec les pouvoirs cosmiques de Galactus, bah il est plutôt sympa. Il est vraiment classe je trouve. Se frayant un chemin à travers les enfers, Frank arriva finalement devant Mephisto. Il passa alors un nouveau marché avec le démon. En échange de son âme et de l'impossibilité totale de la récupérer quels que soient les événements, il pourrait récupérer l'âme de Camille.
Il redevint ainsi le très cool Cosmic Ghost Rider. Cependant, est-ce que vous vous souvenez du parasite alien que Frank libéra quand il tua tous les prisonniers de la prison Shi'ar? Eh bien, il n'était en fait pas mort. Et à peine les deux amis furent de retour des enfers, il arriva et posséda Camille afin de le transformer en son prochain hôte. Et comme il l'avait fait auparavant, il draina toute l'énergie de Frank. Des mois plus tard, le crâne du Rider fut retrouvé par des aliens appelés les Broods. Et comme il l'avait fait lui aussi auparavant, il tua tout un tas de ces extraterrestres afin de reconstruire son corps. Il repartit ainsi à travers l'espace afin de sauver son ami Camille. Fin de l'histoire du Cosmic Ghost Rider. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ce personnage vraiment stylé et vraiment cool de l'univers Marvel. Personnellement, j'ai adoré en parler. Malgré que quand il ne possède pas des comics directement dédiés à lui, c'est assez difficile de se retrouver dans la chronologie, eh bien c'est un personnage que je trouve vraiment sympa, qui a su conquérir le cœur des fans pour obtenir différents comics sur lui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à la partager, à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, vous pouvez toujours m'écrire un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce personnage et de la vidéo en termes généraux. Je les lis tous bien évidemment. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, salut!